Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui sûrement vous intéresse. Pourquoi ne faut-il pas laisser le bébé ou le petit enfant tout seul en proie à des émotions, que ce soit les pleurs ou bien la colère par exemple? Des études scientifiques nous disent que le cerveau de l'enfant est immature. En effet, jusqu'à 5 ans, un enfant ne peut par exemple se consoler seul. Lorsqu'un bébé ou un enfant pleure, si vous le prenez dans les bras, que vous le consolez, cela participe activement à la maturation du cerveau de celui-ci et l'aide ainsi à mieux gérer ses émotions lorsqu'il sera plus grand. Et ne vous culpabilisez pas, il est encore temps de changer. Lorsque vous n'arrivez pas à consoler l'enfant, c'est peut-être que dans votre enfance, vos propres parents ne vous ont pas consolé et votre cerveau ne peut fonctionner autrement. L'Université de Chicago a fait des études qui prouvent que lorsqu'un parent n'a pas reçu une éducation empathique, il n'arrive pas à faire preuve d'empathie avec son enfant. Le bébé a besoin d'une liberté de mouvement. Privilégiez quelque chose comme un petit matelas par terre où vous mettez l'enfant ou une peau de mouton pour qu'il puisse s'ébattre librement. Et puis vous restez au départ à côté de lui pour accompagner la relation. Vous pouvez lui parler, lui raconter des histoires. Cela construit une très forte relation pour l'avenir entre vous et le bébé. Pour les enfants un peu plus grands, lorsque parfois ils se roulent par terre, on a tendance à parler de caprices. Or les caprices n'existent pas, puisque l'enfant n'a pas la possibilité de réguler ses émotions. Il ne fait pas exprès. Ce n'est pas pour vous défier, mais parfois il a un trop-plein d'émotions ou de stress. Et c'est pour ça qu'il va faire des comportements un petit peu étranges pour nous. Se rouler par terre par exemple. Effectuez d'abord un temps d'arrêt, de retour sur vous-même. Respirez 3 fois profondément. Cela vous permettra de ne pas crier sur l'enfant et de ne pas vous énerver. Accueillez l'enfant dans ses émotions. S'il ne veut pas être tout de suite pris dans les bras, restez à côté de lui et soyez une présence et une écoute bienveillante. Puis vous pourrez ensuite lui proposer un gros câlin. Parfois, l'enfant a un trop-plein de stress ou d'émotions et il n'y a pas forcément une raison derrière ses pleurs. C'est une accumulation de stress ou de mal-être. C'est un peu comme une cocotte minute qui est sous pression et qui à un moment va exploser. Et si vous éprouvez des difficultés profondes à accueillir les émotions de l'enfant, vous pouvez également faire un travail sur vous-même avec l'aide de coachs. Nous proposons des formations de coaching parental. Ce coaching pourra vous aider à vivre une vie de famille plus épanouie et plus créative. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de vidéos comme celle-ci. Et si vous avez des questions, postez-les nous en dessous de cette vidéo et nous vous répondrons.